Et parmi les sujets majeurs dont les maires ont à connaître, celui de l'environnement, la pollution est responsable chaque année dans le pays de 40 000 décès. Et dans ce contexte, les citoyens sont mis à contribution pour mieux cartographier la qualité de l'air grâce à des capteurs déployés chez eux un peu partout dans la région. C'est le dossier du jour, il est signé Valérie Chénine. Marseille, quartier Belzins, au centre-ville à 10 h du matin. Une douce odeur d'épices parfume l'air. Il faut dire que les restaurants y sont nombreux. Mais pour ce retraité, le compte à rebours a commencé. Dans quelques minutes, il sera obligé de se calfeutrer jusqu'au lendemain. Les fumées arrivent, même si on ne les voit pas vraiment, c'est-à-dire que la pollution est là. On a passé du vert au rouge, donc il va falloir que je ferme la fenêtre parce que c'est le seul moyen que j'ai pour me protéger. Ce capteur, installé par l'association Air Citoyen, mesure depuis 3 ans la qualité de l'air. Et le verdict est sans appel, les fumées toxiques des cheminées à hauteur du second étage se répandent dans tout le voisinage tous les jours, de la fin de la matinée jusque tard dans la nuit. C'est des particules fines qui sortent de charbon brûlé, qui sortent d'huile de viande grillée, qui tombent dans le feu et tout ça devient en fumée. Et nous, on est un peu comme un jambon de Bayonne, quoi, un peu fumé de l'intérieur. Et puis fermer les fenêtres, c'est pas non plus, c'est une protection limitée. C'est-à-dire que l'air qu'on respire vient quand même de dehors, même si les fenêtres sont fermées. Et le soir, on est pris par la pollution jusqu'à 1h30, tant qu'il nettoie tout ça et tout, puis après on est tranquille. Les données recueillies par le capteur sont analysées et certifiées par Atmosud, l'Observatoire de la qualité de l'air en région sud. La comparaison avec les autres capteurs installés en ville est édifiante. On peut comparer pour voir un petit peu les niveaux les uns par rapport aux autres. Donc ceux-là, si je prends un peu plus loin, voilà, sur Marseille, et ben là on va voir qu'on a vraiment sur les deux que je viens d'ajouter des valeurs qui sont à peu près similaires et assez classiques sur ce qu'on peut observer dans la région. Mais par contre, on s'aperçoit que dans cette rue, on a ces pics-là qui sont beaucoup plus importants à ces heures-là que sur les autres moments de la journée et que sur ces autres capteurs aux autres situations de la ville. Atmosud a équipé des cabinets médicaux volontaires en centre-ville avec des capteurs d'air intérieur. Cette médecin généraliste est consciente de l'enjeu majeur que représente la qualité de l'air pour la santé de ses patients. On peut avoir des conséquences sur l'appareil respiratoire, l'asthme, des irritations, des inflammations, même des maladies cancéreuses, sur des pathologies cardiovasculaires, neurologiques, sur la fertilité pendant la grossesse. Quand le taux de CO2 augmente, alors là vous avez vu, il est passé au-dessus de 800, donc ça nous indique qu'il faut aérer. Tout le monde nous dit ventiler au minimum un quart d'heure par jour. Ouais. Elle a placé ce capteur sur son bureau pour attirer l'attention des patients et faire de la prévention. Le capteur l'a aussi incité à modifier les habitudes de ménage du cabinet pour réduire la présence de particules et améliorer la ventilation. Ça nous permet d'aborder vraiment la santé d'un point de vue global, celle de nos patients et la nôtre dans nos environnements. Le concepteur des capteurs d'air, c'est Aircarto. L'entreprise marseillaise permet une collecte de données gratuites et libres d'accès. Pour Atmosud, elle équipe les particuliers, les associations partenaires, comme France Nature Environnement. On le met dans sa petite boîte. Tu as changé le modèle d'antenne ? On a changé. FNE a choisi d'équiper des riverains du chantier de dépollution des Calanques. Les relevés sont conformes aux normes environnementales et la présence des capteurs rassure les habitants. Mais ailleurs, cela permet de fournir des données opposables pour une action en justice ou pour trouver des solutions concertées satisfaisantes. Exemple, sur les chantiers autoroutiers particulièrement polluants. Nous avons comme ça accompagné l'entreprise Trabé pour des chantiers de production d'enrobés en les aidant à choisir le lieu le moins impactant pour la population et surtout en œuvrant pour l'optimisation des techniques. À Belzins, notre retraité espère toujours qu'une solution soit mise en œuvre pour rendre l'air respirable chez lui. En attendant, sa pathologie pulmonaire s'aggrave. Ici, les taux de particules fines dépassent de très loin les normes admises en Europe et c'est tout le voisinage qui est touché. Mais désormais, grâce au déploiement par Atmosud des capteurs citoyens, les pouvoirs publics ne peuvent plus ignorer la nécessité d'agir pour la santé de tous. C'est la traditionnelle bouffée d'air culturelle au milieu d'été souvent trop chaud. Le festival Off d'Avignon